Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous sur différents aspects. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le thème « Devenez un manager ». Il y a beaucoup d'employés qui ont cette frustration, d'excellents techniciens, d'excellents travailleurs, mais qui remarquent qu'au moment de faire des promotions, on choisit toujours d'autres personnes et ils ne sont pas forcément mis en avant, ils sont toujours ceux qui sont derrière et pourtant des fois même, ils pensent que ceux qui ont les promotions ne valent pas mieux qu'eux. Mais vous avez à travailler sur vous-même. Vous avez à appliquer quelques éléments qui vous permettront d'être identifiés, de vous mettre dans de bonnes dispositions pour être désigné comme manager et gravir différents échelons. Je vais partager avec vous ces quelques éléments que moi-même j'ai appliqués au cours de ma carrière qui m'ont permis de quitter d'un niveau d'agent terrain au niveau local à un manager au niveau international où j'ai eu à gérer des programmes de plusieurs millions de dollars. Le premier élément que je voudrais partager avec vous, c'est celui de votre mode vestimentaire. Habillez-vous comme un manager. Évitez de penser toujours, se dire que non, l'habit ne fait pas le moine, non, c'est les compétences qui doivent prévaloir. Oui, mais pour être manager, il faut être capable d'être représentatif. Il faut qu'on sache que si on vous place devant, que vous ayez vraiment cette crédibilité, vous dégagez un peu cette crédibilité au nom de toute une équipe. Le deuxième élément, c'est d'améliorer votre communication. Votre communication verbale et écrite. Vous pouvez être un bon technicien, maîtriser vraiment votre domaine, mais comment vous faites pour pouvoir transmettre cette connaissance? Comment vous faites pour présenter un projet? Vous pouvez participer à des cours sur la communication verbale, sur la communication écrite ou adhérer à des clubs de communication où vous apprenez l'art de la communication. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider parce qu'on ne peut pas être un manager si on ne sait pas défendre ses idées, si on ne sait pas partager ses idées, si on ne sait pas convaincre, si on ne sait pas amener une équipe vers un idéal à travers ici la communication. Le troisième élément important pour devenir manager, c'est d'aider vos collaborateurs à briller. Commencez d'abord par votre manager, celui qui est à la tête de votre équipe, celui qui vous dirige. Ne soyez pas dans cette dynamique de dire que non, forcément, il est en train de cacher ce que je suis en train de faire. Non, aidez-le à être mieux vu, à être comme il vous sera très reconnaissant et vous allez voir qu'il vous donnera forcément des occasions de vous mettre en avant aussi. Donc, vous devez aider votre manager à être mieux vu. Mais aussi vos collaborateurs avec qui vous travaillez tous les jours. Ne rentrez pas dans cette dynamique où vous pensez que vous êtes en compétition avec eux. Des fois même, des gens vont jusqu'à piéger leurs collaborateurs pour être mieux vus. Non. Soyez celui qui accompagne vos collaborateurs, celui qui aide vos collaborateurs à mieux réussir dans leurs tâches, à travailler beaucoup plus et à être des employés modèles. Partagez vos connaissances. Plus vous partagez vos connaissances, plus vous créez de la confiance avec vos collaborateurs et cela fera que vous vous placez en bonne position pour devenir un manager. En quatrième position, soyez entrepreneur. Soyez la personne qui dirige vers de nouvelles idées, qui est vraiment disponible à pouvoir conduire des innovations, à pouvoir apporter de la nouveauté dans l'équipe. Mais aussi, soyez la personne qui est assez volontaire, qui se met sur des tâches souvent qu'on désigne d'ingrates que personne ne veut faire. Essayez, portez-vous volontaire, ça permet de mieux avoir la confiance de vos supérieurs et de savoir que vous êtes disponible, ainsi de suite. Mais attention, ne prenez pas d'initiative juste pour vous faire voir. Ne prenez pas d'initiative si vous savez que vous n'aurez pas le temps matériel de pouvoir aller au bout, de pouvoir achever cela. Cela jouerait beaucoup sur votre crédibilité de vous engager à faire quelque chose et qu'à la fin, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Donc, cela serait très contre-productif et ne vous aiderait pas surtout à être mieux vu, à grandir dans votre perfectionnement au niveau professionnel. Cinquièmement, faites en sorte que vos collaborateurs aient du plaisir à travailler avec vous. Vous savez, il ne s'agit pas que de compétences. Le milieu professionnel est aussi un milieu social où vous vous retrouvez avec des gens de différents cultures. Donc, vous devez vous adapter, vous devez avoir de la courtoisie, du savoir-vivre pour permettre aux gens de vivre en harmonie avec vous.
Faites en sorte que les gens se sentent à l'aise quand ils ont des tâches à exécuter avec vous. Ne soyez pas ce collaborateur. Là, on dit, ah, tu dois faire cette tâche avec vous. Tout le monde est mal à l'aise et que personne ne veut travailler avec vous. Donc, soyez courtois, soyez aimable, dégagez de la bonne humeur. Sachez qu'il ne s'agira pas seulement de votre compétence. Les feedbacks de vos collaborateurs seront très importants dans votre carrière. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater de la suite de cette aventure. À très bientôt.